Sorcier, sorcière, bienvenue dans ma tanière. Dis-moi comment vas-tu en ces derniers jours d'avril? Comment te sens-tu avec les énergies un petit peu fougueuses du taureau? Moi personnellement, c'est un peu en dents de scie, c'est les montagnes russes. J'ai tellement hâte de pouvoir te filmer toutes ces vidéos dans ma vraie tanière, de retrouver mes oracles, mes bouquins et toutes les bonnes énergies de ce lieu. D'ailleurs, ceux et celles qui sont déjà venus savent de quelles énergies je parle, parce que depuis le début du confinement, j'ai pas remis les pieds là-bas. Alors, bien sûr, je propose toujours les consultations en visio, mais j'ai quand même très très hâte de retourner là-bas. Enfin bref, on va commencer cette vidéo. Tu connais sûrement le dicton qui dit « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Eh bien, moi, en mai, j'ai comme l'impression de renaître à chaque fois. Alors, forcément, c'est aussi le mois où je suis vraiment née. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait que ce soit mon anniversaire et le fait que je me sente pousser des ailes au mois de mai. Mais toujours est-il que j'adore ce moment de l'année et je l'adore d'autant plus qu'il commence par une de mes fêtes de sorcières préférées. Et cette fête, elle s'appelle Beltane. Alors Beltane, c'est une fête païenne qui a lieu le 1er mai. Et c'est une fête qui va nous permettre de célébrer la nature, les fleurs, le soleil, l'arrivée des insectes, tout ça, tout ça. En fait, le retour de la vie extérieure. Donc, à l'origine, les druides allumaient des grands feux de joie et on faisait passer le bétail entre les flammes pour immuniser les bêtes pour l'année à venir. Alors, rassure-toi, dans le rituel que je te propose pour ce soir, je ne vais pas te demander de marcher dans les braises, mais il va être bien évidemment question de feu et de fleurs et de fées et aussi d'amour, puisque c'est une fête qui donc a pour but principal de célébrer le retour des beaux jours. Qui dit beau jour dit je sors de ma tanière et je rencontre du monde. Et en ce moment, Dieu sait à quel point on a envie de sortir, de rencontrer du monde, et pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, de tomber un petit peu amoureux. Donc, les 3 derniers jours d'avril, on va les consacrer au nettoyage de notre maison, de notre espace de pratique, de notre lieu de pratique et aussi de notre corps. Donc, on va balayer, ranger, purifier avec un bâton de sauge blanche, pourquoi pas. Et on va également prendre du temps pour s'occuper de nous, faire des gommages, se faire un masque à l'argile, boire des tisanes détox, pourquoi pas. Tout ça, tout ça. Et la nuit précédant la célébration de Beltane, donc le 30 avril, on va la dédier au monde magique et à ses créatures, donc les lutins, les fées, les elfes, tout le petit peuple de la forêt et aussi aux 4 éléments. Donc pour les honorer, je t'invite à déposer dans ton jardin ou sur ton balcon ou sur le rebord de tes fenêtres. Pourquoi pas un petit bol avec du riz dans lequel tu pourras mettre aussi du lait, une coupelle avec des fruits secs. Tu peux également mettre tes cristaux et quelques biscuits. On dit que dans la nuit, tout le petit monde de la forêt vient déguster tout ça et en échange, il va protéger ta maison. Donc personnellement, je dispose une coupelle avec du lait, un petit peu de miel. Je prends également ma pierre de fée et je l'entoure avec des fruits secs et aussi des fleurs coupées. Donc je dispose également un petit récipient en verre pour récolter de la rosée du matin. Elle me servira pour faire d'autres rituels au cours de l'année.
Donc, la pierre de fée, c'est donc ça, et c'est une pierre qui est considérée comme un talisman porte-bonheur chez les Amérindiens. Donc, si tu la portes sur toi, elle te portera chance, et tu peux aussi la mettre dans ta maison pour la protéger des mauvais esprits. Et comme son nom l'indique, elle favorise la communication avec les fées, et on dit qu'elle aide à concrétiser les vœux. Elle permet de se relier à la nature et d'être en totale symbiose avec les énergies de la terre. Donc c'est une pierre qui est excellente pour la méditation et excellente aussi pour les voyages chamaniques. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment la pierre qui est idéale pour célébrer Beltane. Le jour de Beltane, on se lève tôt pour honorer et pour célébrer le lever du soleil. Donc pour les lève-tard, va falloir faire un tout petit effort, puisque pour info, cette année, le 1er mai, le soleil se lève à 6h32, donc il faut se lever un petit peu plus tôt pour prendre un bain, ou le mieux c'est de prendre une petite douche fraîche, histoire de se réveiller, de se vivifier. Et puis moi personnellement, quand j'en ai l'occasion, en général je m'arrange pour que ce soit le cas, je file dans la nature pour assister au lever du soleil. Alors cette année, ce sera depuis ma terrasse, mais je suis certaine que ce sera tout aussi bien. Une année, j'ai été même au sommet du Mont Ventoux, c'est pas très loin de chez moi, et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. Voilà, un soleil, un lever de soleil comme ça remet un petit peu les idées en place, et ça fait du bien. Une fois que j'ai bien profité de ce moment, je vais cueillir des fleurs sauvages pour décorer mon hôtel pour le rituel que je ferai le soir. Ensuite, je rentre à la maison et je me prépare un petit déj un petit peu particulier, puisque traditionnellement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette fête, elle permettait de célébrer le bétail, et c'était à l'époque aussi une façon d'annoncer le retour des travaux champêtres pour les agriculteurs. Et du coup, il est coutume de cuisiner les céréales comme l'avoine par exemple, et de mettre les fruits et les légumes en avant ce jour-là. Donc pour le petit-déj, je me fais un bol, une sorte de porridge à base de lait d'amande et de flocons d'avoine, et j'y ajoute des kiwis, de la banane, enfin tous les fruits qui me plaisent, et mon ingrédient préféré, des petits copeaux de noix de coco. Et ensuite, toujours pour respecter la tradition, je réalise quelques accessoires artisanaux, on va dire, que je fais simplement avec ce que j'ai déjà à la maison. Il y a toujours un truc qui traîne pour pouvoir fabriquer des colliers, des guirlandes. Ça peut aussi parfois être des dessins. En fait, l'idée, c'est juste d'assembler plusieurs éléments pour n'en faire qu'un au final. Donc tu peux aussi décider de faire de la cuisine par exemple, ou de tricoter. Et puis, donc ça c'est pour le matin. Et dans l'après-midi, je prends un moment pour nouer des rubans sur les arbres de mon jardin, et aussi sur mes plantes d'intérieur. Donc à chaque ruban, je fais correspondre un vœu, un souhait. Et en général, les rubans que je choisis, ils sont rouges pour représenter l'élément feu, la vigueur, l'amour, et des rubans blancs pour symboliser la spiritualité, la lumière, l'espoir.
Si tu n'as ni jardin ni plantes d'intérieur, tu peux très bien les accrocher, pourquoi pas, sur tes poignées de porte ou tes poignées de fenêtre. Le but étant qu'ils soient en fait mis en mouvement par le vent ou lorsque du coup tu ouvres tes portes. Et l'idée c'est que l'air emporte tes souhaits jusqu'au cœur de la forêt. Voilà. Le soir venu, je prépare mon hôtel. J'installe directement sur le sol 2 récipients dans lesquels je verse mon eau de lune ou de l'eau de source. Et je viens y déposer des bougies flottantes. Donc ces 2 récipients, ils vont représenter les feux sacrés des druides dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, je laisse complètement libre cours à mon imagination. En général, je dispose beaucoup de fleurs sur mon hôtel de Beltane. Alors cette année, il y aura une majorité de coquelicots puisque mon jardin en est plein et que je vais avoir des difficultés à aller cueillir autre chose puisque nous sommes confinés. Mais c'est très bien puisque le rouge fait partie intégrante de Beltane. Donc ça c'est ok. Ensuite, je rassemble toutes mes petites créations du jour et j'allume de l'encens. Alors pour ce type de rituel, en général, on conseille d'utiliser de l'encens de benjoin ou de l'oliban. Mais cette fois-ci, moi, j'ai envie de choisir de l'encens de frangipanier parce que premièrement, je trouve son odeur magique. En plus, ça me rappelle mon voyage à Bali. Là-bas, c'est une fleur qui est omniprésente. Donc voilà, je choisis le frangipanier. Et me voilà enfin prête à commencer mon rituel. Donc, je commence par prendre 3 grandes inspirations. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et je le fais autant de fois que nécessaire pour vraiment bien me poser dans le moment présent. Comme toujours, c'est le moment pour moi d'appeler mon animal totem, mon guide et aussi les éléments, donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Je fais ma petite prière dans ma tête et je visualise tout ce monde-là autour de moi. Et là encore, je prends tout le temps dont j'ai besoin. À présent, je prends le temps de réfléchir à mes projets, de penser à mes rêves et je formule dans ma tête tous les vœux que je souhaite voir se réaliser. Puis je me lève et j'entame une sorte de rituel de passage. Donc en fait, je passe pieds nus de préférence entre les 2 récipients que j'ai disposés sur mon autel. Et à chacun de mes passages, j'énonce un vœu à voix haute. Et je le fais autant de fois, en fait, je fais autant de passages que j'ai de vœux. Lorsque j'ai terminé, je me rassois et je prends le temps de visualiser mes vœux comme s'ils étaient déjà réalisés. Donc, par exemple, si mon souhait c'est de retourner à Bali, je m'imagine dans la forêt indonésienne, j'entends le bruit des oiseaux, je ressens la chaleur des rayons du soleil ou alors encore mieux, je m'imagine en train de siroter une noix de coco fraîche au bord de la mer et je fais ça pour chacun de mes vœux. Ensuite, je m'autorise un moment pour méditer. Donc à ce sujet, je te prépare une méditation qui sera en ligne dans quelques jours et tu pourras la faire le soir de Beltane. Donc je te mettrai le lien dans la barre d'information de cette vidéo. Lorsque j'ai terminé ma méditation, je laisse les bougies se consumer d'elles-mêmes. Et si je ne suis pas à l'extérieur, je récupère les fleurs que j'ai disposées sur mon autel pour en faire un bouquet que je disposerai dans ma maison dans un endroit de passage, comme par exemple le couloir de la porte d'entrée. Alors en ce moment, on ne sort pas trop, donc je te conseille plutôt de mettre ton bouquet dans
ton salon, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir, pendant les jours suivants le rituel, se rappeler de ce super moment qu'on s'est offert. Pour finir, je me prépare une tisane, donc celle que je préfère. Je la bois tranquillement avant d'aller me coucher. Et voilà. Voilà, sorcier, sorcière, je te souhaite une très belle célébration, une très belle fête de Beltane et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche afin d'être averti lorsque la fameuse vidéo de la méditation sera en ligne. Prends bien soin de toi, de ta lumière. Je te souhaite un très beau rituel et je te dis à très vite.